C'est toujours une grâce de revenir au Valais, de revoir des vieux amis. La fête du cœur immaculé, enfin, les choses y vont ensemble. D'abord, je veux profiter pour remercier le cher confrère qui a voulu gentiment présenter et tous ceux qui ont organisé ça, tous ceux qui m'aident pour la publication de l'Observatoire romano qui sont cachés un peu par là. Alors j'en profite pour les remercier, le bon Dieu récompensera. Eh bien, le thème de ce soir, c'est la pseudo-restauration de Ratzinger et les hypothèses futures. Le cardinal Ratzinger est en train de nous faire des surprises. Vous vous souvenez, il y a 10 ans, il avait commencé à parler des restaurations, 84. L'année passée, il a fait une autre interview en disant « Et maintenant, on va tourner les hôtels ». Autre surprise. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire d'ici à 5 ans? Nous rendre la messe Saint Pie V obligatoire? Alors, la crise est terminée. Eh bien, c'est là que nous allons considérer un peu, n'est-ce pas? Même s'ils vont restaurer la messe des Saint Pie V obligatoire, et alors je ferai des hypothèses pour voir par quel chemin ils pourront arriver à ça, les hommes de l'Église conciliaire ne sortent pas de la logique du libéralisme. Voilà l'idée de fond. Pourquoi? La doctrine libérale, c'est la doctrine qui est au fondement du monde actuel, le nouvel ordre mondial, vous l'avez entendu parler, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il veut, la doctrine libérale? Elle veut la séparation de l'État de l'Église. Essentiellement, la séparation. Après que vous, dans la sacristie, vous dites la messe de Saint Pie V, est-ce que cela gêne à la doctrine libérale? Pas du tout. C'est pour cela qu'il faudra peut-être se préparer à voir cette autre surprise de voir les prochaines années, pas seulement retourner les hôtels, mais ils vont restaurer la messe Saint Pie V. Et alors, c'est fini la crise de l'Église? Non. Souvenez-vous, Monseigneur Lefebvre, l'homme suscité par Dieu pour cette crise de l'Église, il nous rappelait souvent, il n'y a pas que la messe, c'est la royauté sociale. Cependant, c'est un phénomène important, que le cardinal Ratzinger, il y a 10 ans, commence à parler de restauration. L'année passée, on va retourner les hôtels. Ça va bouger. On verra un peu. Alors, nous allons peut-être être des spectateurs d'une métamorphose de la révolution dans l'Église. Et ça, on verra plus en détail. Tout d'abord, je voudrais expliquer la raison. Pourquoi les cardinals Ratzinger, pourquoi au Vatican, ils veulent faire 7 pas en arrière après avoir fait 2 pas en avant. Tout dernièrement, le mois d'avril, dans une interview, le cardinal Ratzinger, il a dit que le phénomène lefévriste est en expansion. Félicitations. Je vous félicite, vous êtes en expansion. Eh bien voilà, oui. Ce qui inquiète maintenant le Vatican, il y a plusieurs citations, je vous les ferai tout à l'heure, c'est de constater qu'il y a beaucoup de gens, alors c'est le Ratzinger qui dit, il y a beaucoup de gens qui viennent au centre des messes de la fraternité en cherchant au moins la messe, parce qu'ils sont dégoûtés par la nouvelle messe, partout. Mais alors il dit, mais ce n'est pas nécessairement d'accord avec toute l'autre doctrine de Monseigneur Lefebvre. Et alors Ratzinger, il ne dit pas explicitement, mais il dit qu'il faudrait mettre un coin. Donc on va leur lâcher la messe pour les séparer des intégristes. Nous sommes les intégristes. Voilà. Parce que nous voulons aussi la royauté sociale de Jésus-Christ. Autrement dit, les conséquences publiques de la divinité de notre Seigneur. Une chose qui était acceptée par la chrétienté. Tout le monde savait ce qu'était l'État confessionnel catholique, la royauté sociale. Alors voilà, l'opération vise à offrir à tous ces gens qui s'approchent, phénomène lefévriste en expansion, qui s'approchent de la fraternité, leur offrir la messe Saint Pie V pour les séparer de ceux qui veulent aussi la royauté sociale. Pratiquement, ça, c'est les tableaux. Comme ça, vous avez déjà un peu des points de repère. Alors, laissez-moi profiter pour faire une petite parenthèse sur l'importance de l'acte de foi aujourd'hui, fête du cœur immaculé. Je me répète pour la 3e fois pour ceux qui étaient à Écône et ce soir à la messe. Une des gloires de la Sainte Vierge, c'est justement, pendant la Passion, de ne pas avoir perdu la foi. Saint Bernard, docteur de l'Église, repris par saint Alphonse de Liguori, autre docteur de l'Église,
Ils disent que dans la Passion, tout le monde avait perdu la foi, sauf la Sainte Vierge. Même Saint Jean ira à la croix par compassion, la Madeleine aussi. On voit dans l'évangile de la résurrection que Saint Jean, quand il voit le sépulcre vide, alors il crut. Il n'y croyait plus. La Madeleine, vous lisez, il entend quelqu'un derrière lui, derrière elle, excuse-moi mon petit français, et je crois que c'est les jardiniers, il dit, dis-moi où tu l'as mis, je vais les prendre. C'était notre Seigneur. Il n'y croyait plus. Alors, qui conserva la foi que la deuxième personne avait portée sur cette terre? Le cœur immaculé de Marie. C'est Samedi Saint, c'est lève de cette terre l'acte de foi le plus solitaire, c'est beau à contempler ça, le plus parfait, le plus cruel. L'enfer, Caïphe, les esprits apostatiques, il y a des diables, des démons. Ils avaient réussi à créer une telle mentalité que tout le monde avait perdu la foi. Saint Jean, Saint Pierre. Voilà. Eh bien, il ne faut pas s'étonner, la force du démon est grande, il arrive. Mais ils n'ont pas pu avec la Sainte Vierge. C'est justement là la gloire qui a reçu la Sainte Trinité de cet esprit de la Sainte Vierge, qui malgré cette opinion publique qui Caïphe avait réussi à créer à Jérusalem, à ce moment-là, elle continue à croire. Bon, c'est le Samedi Saint, la Passion de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes de la Samedi Saint de l'Église, peut-on dire. Et les démons ont réussi à faire la même chose, en tout cas, il va essayer. Créer une telle mentalité pour laquelle, vous voyez autour de nous, nos gens perdent la foi. On peut même dire, pour faire un petit résumé, à la manière de Saint Ignace, il y a deux volontés, deux étendards, c'est la même chose. La volonté de notre Seigneur, qui veut nous sauver tous, il veut nous sauver, il est doux, il est humble de cœur, mais il veut quand même être adoré exclusivement par notre esprit, avec le Père et le Saint-Esprit. Et il veut aussi les conséquences publiques de sa divinité. Quel petit Dieu serait Jésus-Christ si l'État ne va pas le reconnaître comme Dieu, comme Créateur? Du côté, donc, la volonté de notre Seigneur d'être adoré exclusivement, que notre esprit reconnaissant, et les conséquences publiques de sa divinité. Et de l'autre côté, la volonté du démon, ces esprits apostatiques. C'est là qu'on sent la force du démon sur les esprits, sur le monde. Et qu'est-ce qu'il veut le démon? Rabaisser Jésus-Christ sur le même plan que les autres religions. Et nier l'État, la royauté sociale, les conséquences publiques de sa divinité. Dans combien d'esprits il a déjà vaincu? Regardez autour de vous. C'est une lutte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut s'attacher à la Sainte Vierge comme ça et lui dire, maman, laisse-moi unir mon esprit à ton esprit, parce qu'il y a encore un peu, moi je passe de l'autre côté. Il ne faut pas perdre la foi. C'est une merveille de pouvoir faire ce combat. Si on le voit avec les yeux de la foi, c'est une grâce extraordinaire de témoigner sur des choses si grosses comme l'exclusivité de la divinité de Jésus-Christ avec le Père et le Saint-Esprit et les conséquences publiques, politiques de sa divinité. Autrefois, tout le monde était comme ça. Et maintenant, il n'y a que vous. C'est pendant que vous êtes en expansion. Dieu gracias. Alors, pour voir un peu l'importance de cette bataille. Alors, pour rentrer un peu dans les thèmes, je voudrais seulement rappeler des tableaux généraux. Tout d'abord, pour comprendre cette métamorphose de la révolution de l'Église qui va faire Ratzinger, il faudrait connaître tous les tableaux de l'histoire de l'Église. Je ne vais pas les rappeler, autrement, pauvre de vous. Mais enfin, ce discours est fait à des gens qui savent déjà que l'histoire, c'est la lutte entre les biens et les mal. Parce que si on n'est pas convaincu de ça, il faudra d'abord commencer par là. Des gens qui savent aussi que la situation actuelle, c'est le résultat de 6 siècles de déschristianisation. Pie XII, il le rappelle d'une façon magistrale. Ils ont commencé avec à nier la grâce, l'humanisme paganisant. Après, ils ont dit le Christ oui, l'Église non, la religion protestante. Après, Dieu oui et le Christ non, la révolution libérale. Et après, les cris impies, Dieu est mort, le marxisme. Donc, un peu les paroles, puis 12, il nous donne l'histoire de l'Église. 6 siècles, voilà. Et là aussi, je ne vais pas rentrer dans la démonstration parce qu'on n'a pas le temps. Plus que ça, il faut encore avoir compris ce qui a été la lumière de Monseigneur Lefebvre. Dénoncer avec autorité
dans le livre, un évêque parle que les principes de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, sont passés de la société temporelle avec le Vatican II à l'intérieur de l'Église, avec la liberté religieuse, la collégialité et le communisme. Ça, c'est des choses que je ne vais pas insister. S'il y a quelqu'un qui aura des problèmes, après, on pourra en discuter. Mais c'est des tableaux qu'il faut tenir présents. Et bien, c'est à ce moment-là, donc nous sommes 30 ans après le Concile, que nous allons être peut-être spectateurs d'une formidable métamorphose de la révolution de l'Église. Ils vont lâcher la messe, peut-être, mais en demandant alors la séparation, que les esprits acceptent la séparation d'État et d'Église, qui renoncent à la royauté sociale, les conséquences publiques de la divinité de notre Seigneur. Et c'est là qu'il y a cette donc, comme documentation, nous avons ce discours qui a fait le cardinal Ratzinger. Alors, ça on va le voir tout à l'heure. Je voudrais encore rappeler un petit peu pour nous placer bien dans ce tableau historique. Nous allons voir des hypothèses. Si cette révolution qui a déschristianisé le monde occidental est un processus logique, alors on peut parler d'une science. Et c'est vrai, moi je suis plutôt partisan pour dire que la révolution est une science et la contre-révolution aussi. Il faut devenir des spécialistes un peu de cette logique de la déschristianisation et ne pas croire que c'est des choses qui arrivent comme ça. Parce qu'alors il y a des méthodes à connaître. Alors ça nous permet de prévoir si c'est un itinéraire de déschristianisation. Eh bien, alors on peut prévoir ce qui va passer demain, dans un an, après, d'ici à 5 ans, si Dieu n'intervient pas, bien sûr. Alors, on laisse toujours l'intervention de Dieu est promise par des prophéties, cependant on ne peut pas l'organiser nous, alors ça, c'est lui qui le fera. Nous pouvons seulement prévoir ce que, à la lumière de la raison, illuminé par la foi, humainement on voit. Il faut croire à ce que nous voyons. Eh bien alors, pour terminer ces tableaux, il faudrait d'abord rappeler que jusqu'à l'époque des Pie XII, l'Église ne s'adapte pas au monde moderne. On appelle le monde moderne ce qui est le résultat de la Révolution, n'est-ce pas? Et alors, il y a encore des grandes persécutions. La Révolution lève son bras violent. Il y a encore la persécution au Mexique, 1926, les Cristeros. En Espagne, 1936. Après, il y a encore la Russie, il y a encore le Vietnam. Le Vietnam, c'est encore une logique préconciliaire pour une Église qui ne s'adapte pas. Le Vietnam et les Philippines, c'est les deux grands peuples, parmi les grands peuples catholiques de l'Asie. Le Vietnam a disparu. Génocide des catholiques. L'Église ne veut pas s'adapter au monde moderne, à la Révolution, alors hop, on les coupe. On tâche de les détruire. Cristeros, guerre d'Espagne, Russie, bon. Avec les conciles, qu'est-ce qui se passe? Les hommes d'Église, comme dit Monseigneur, s'adaptent au monde moderne et introduisent dans l'Église même les 3 principes de liberté, égalité, fraternité. L'Église était la dernière société qui n'acceptait pas ça. Et alors vous voyez que les grandes persécutions s'arrêtent. Il y a des microscopiques persécutions. Vous avez le Liban qui dure 10 ans, ils n'arrivent pas à vaincre, pas à perdre. Ça continue. Après, termine le Liban, commence la Croatie. Maintenant, il y a des phénomènes intéressants à voir. Mais les grandes persécutions, ils s'arrêtent comme un peu. Seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'époque du Concile, nous sommes les années 60, 1960, les hommes d'Église, ils pouvaient penser de s'adapter au monde moderne sans trop de conséquences pour les États catholiques, Italie, Valais, si vous voulez, Espagne, Amérique latine. Il n'y avait pas ni le divorce, ni l'avortement, et l'État était confessionnel catholique. Donc, ils pouvaient penser, bon, on va s'adapter, on va introduire ces principes, ça ne changera pas. Mais dès les années 60 aux années 90, 90, qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans ces 30 ans, ceux qui étaient les États catholiques, ils ont légalisé le divorce, l'avortement, ils sont laïcisés. Alors, comme maintenant en Argentine, je suis là-bas maintenant, ils sont en train de discuter dans 7 mois d'équité de la Constitution que le président doit être catholique.
le grand plan de laïcisation. Vous voyez, la maçonnerie ne change pas ses plans, c'est des plans historiques. C'est là qu'il ne faut pas prendre des émotions pour des petits mouvements d'une année, 2 années, 3 ans. Il faut voir les grandes lignes de la révolution. Ça ne change pas, c'est séculaire. Vous voyez, alors là, qu'il y a les grandes lignes de la laïcisation, eux, ils ne changent pas. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est ça. Depuis les années 60 aux années 90, ben là, on a vu. Et alors, on a vu la révolution accélérer. Ah, donc les hommes, ils sont adaptés, mais entre-temps, la révolution a accéléré. Alors, que vont-ils faire les hommes d'Église maintenant? Parce que oui, maintenant, c'est l'avortement. Pardon, oui, là où il n'y a pas l'avortement, c'est l'avortement. Mais en Argentine, par exemple, l'euthanasie, la drogue, l'homosexualité. Nous faisons, comme dit lui, on fouille un peu partout, mais nous faisons des coupures de journal. En ce moment, dans tout le monde, ils sont en train de faire passer, contemporainement, c'est intéressant, ces 3 lois, drogue, homosexualité, donc parification du mariage homosexuel avec droit d'adoption. Sachez qu'à Washington, il y a déjà 107 enfants qui ont été donnés à ces anormaux là. Alors, contemporainement, ils sont en train de faire passer ça, drogue, homosexualité et euthanasie. Donc la révolution accélère. Mais que vont-ils faire les hommes d'Église? Le pape. Il peut faire seulement 2 choses. Ou continuer à s'adapter au monde moderne, faisant semblable de rien, ou entrer en rupture, revenir à la position des Pie XII. C'est ça les hypothèses futures. Il n'y a pas beaucoup de choix à faire là. Alors, si les hommes d'Église, ils ne veulent pas rentrer en rupture, qu'est-ce que ça va se passer? Si les hommes d'Église conciliaires, ils ne veulent pas rentrer en rupture avec le monde moderne, alors il faut s'adapter. Il y aura alors nous verrons prochainement, les prochaines années, alors surtout réaliser 4 points immédiatement, donc accepter les anticonceptifs, la femme dans la liturgie de façon radicale, réintroduire les prêtres mariés dans les ministères parce qu'ils n'ont plus de vocation, quitter les célibats et quitter ce qui reste des confessionnalités. Il y a encore quelques petites choses de confessionnalités, hop, quitte. Ça serait, si les hommes d'Église ils veulent continuer à s'adapter au monde d'aujourd'hui, les prochaines années, vous verrez ça comme étape immédiate. Et des étapes beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Alors sera évidemment une démocratisation de la structure de l'Église encore plus grande. En 92, ils ont fait une synode à Rome qu'il faut étudier à fond, parce que c'était une expérience de démocratie radicale à l'intérieur de l'Église, n'est-ce pas? Alors, on verra le processus d'unification de toutes les religions avancer encore un peu. Et donc, pratiquement, les hommes d'Église vont perdre toute leur identité. C'est-à-dire, si ils veulent suivre le monde, ça va rester seulement une façade. Un peu comme l'Église orthodoxe de Moscou, qui était gérée par les ministères du culte, très bien. On avait des liturgies orthodoxes traditionnalistes, oui, mais guidées par la KGB, enfin, c'était pas trop religieux, tout ça. Donc, une façade. Si ils vont suivre, il resterait qu'une façade. Ou alors, et ça c'est intéressant, les hommes d'Église rentrent en rupture. Et en effet, vous voyez que dernièrement, ces dernières années, ils ont commencé quand même à toucher un peu. Sur l'avortement, les papes, ils défendent éventuellement l'ordre naturel, pas l'ordre surnaturel. Ils détruisent l'ordre surnaturel, mais ils défendent. Et c'est peut-être pour ça qu'on est passé de la mini-persécution du Liban à une persécution un peu plus grande en Croatie, à l'assassinat de certains hommes d'église, comme le cardinal de Guadalajara. N'oubliez pas, il a été descendu avec 18 balles, un cardinal. Il y a eu plusieurs évêques qui ont été tués, et ça, c'est des messages aussi. Dans les cas que les hommes d'église rentraient en rupture, nous faisons l'hypothèse qu'il va se passer une chose très importante. Il y aurait la rupture de l'église conciliaire en 2 parties. Dans une église progressiste qui va suivre la révolution et la création d'une église conservateur catholique libérale. C'est ça l'hypothèse que nous sommes en train de documenter pour voir si cela se prépare. En ces cas-là, alors vous verrez que Ratzinger, l'Opus Dei, tous ces mouvements qui semblent conservateurs, ils sont en train de préparer quelque chose. Eh bien, en ces cas-là, serait l'explosion de l'Église conciliaire en 2 parties. Les hypothèses, c'est des prévisions. Alors, il faut les prévoir et documenter pour voir avec des journaux, les livres, si cela se réalise.
Mais alors, c'est sûr que nous pouvons ouvrir les yeux, essayer de voir le mouvement qui s'est fait. Et vous savez que déjà le cardinal Gagnon, quand il était venu dans la fraternité pour voir s'il y avait moyen de faire un accord, il avait déjà dit à Monseigneur qu'il y a cette tension dans l'Église conciliaire. Quand nous parlons des modernistes, nous disons les modernistes, mais ce n'est pas uniforme. Eux sont très divisés entre eux. Ça va des progressistes jusqu'aux conservateurs de l'Opus Dei. Eh bien, cela, il peut se casser. Et déjà, le cardinal Gagnon, il avait dit, par exemple, la conférence épiscopale des États-Unis est en état de schisme avec la Rome, qui est moderniste quand même, sur les 4 points, justement, anticonceptifs, la femme dans la liturgie, et les mariages des prêtres, et les prêtres mariés dans le ministère, et quitter les célibats. Il y a une tension très forte. Et différentes personnes qui étudient la situation de l'Église, ils commencent déjà à parler de cette tension à l'intérieur de l'Église conciliaire. Bah, si cela va se casser, nous verrons la création d'une Église conservateur qui est très dangereuse pour nous. Parce que justement, c'est ça. Ils vont restaurer la liturgie, mais alors ils seront adaptés au modèle libéral de la séparation d'État de l'Église. Et alors on va passer un moment difficile, parce que tout le monde va dire, écoute, Ratzinger, il y a 10 ans, elle a parlé de restauration, tu vois. Et l'année passée, il a dit qu'il va retourner les hôtels. D'ici à quelques années, il va rétablir la messe en Pie-Sec. C'est la victoire, tu avais raison, félicitations. Mais alors, maintenant, tu vas avec les papes. Non. Comment? Pourquoi? Parce que nous voulons la réalité sociale. Alors, vous êtes têtus, alors, vraiment, on va passer un moment plus difficile. C'est pour ça qu'il faut avoir les idées claires. Je vous ai donné l'exemple de la Sainte Vierge qui, dans la Passion, dans son esprit, il a su garder la foi à notre Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'on risque de passer un moment un peu dur. S'ils vont nous faire un théâtre pareil, c'est pas dit qu'ils le feront. Mais non, nous allons devenir un peu incompréhensibles. C'est là qu'il faudra commencer à parler assez fort de la royauté sociale, les conséquences publiques de la divinité de notre Seigneur. Parce que cette éventuelle Église conservatrice va probablement restaurer la messe en Pie-Sec, d'après toute la documentation que nous allons voir. Alors, vous voyez un peu les thèmes. Hein? Alors, bien sûr, cela n'est pas encore fait. La même révolution qui peut jouer sur des différents plans, elle a aussi ses difficultés. En plus, il y a un Dieu, disait le Père Barrière, il y a quand même un Dieu, hein, qui peut-être il s'approche au monde avec certains châtiments, vous avez certaines infirmités, hein, qui peut-être donneront pas le temps à la révolution de faire son tour de Babel, sa république universelle maçonnique. Là, c'est alors une autre hypothèse qui, effectivement, pourrait changer beaucoup toute la situation du monde et de l'Église. Le sida, il risque d'être un agent qui va faire une révolution culturelle, c'est-à-dire va changer tout. Souvenez-vous seulement, si vous avez lu Gaxot, la Révolution française, les Jacobins, ils se disaient « ou nous allons refaire la France à notre goût, ou nous ferons un cimetière ». Ils avaient décidé à faire la France révolutionnaire. Hein. Si les maîtres du monde, qui sont des Jacobins, ils sont fidèles à la consigne, et si le bon Dieu a décidé de changer la situation en envoyant cette peste du sida qui leur empêche de faire leur tour de Babel, qu'est-ce qu'ils vont-ils faire, les chefs de la Révolution, face au sida? Alors, ils peuvent faire comme les Jacobins. Alors bon, on va faire un cimetière, une guerre nucléaire. C'est là que, disons, l'analyse rationnelle atteint les révélations que nous avons par les prophéties. À la Salette, la Vierge a dit quand même Paris va brûler, Marseille sera englouti. Les pompiers de Paris sont certainement bons. S'il y a un incendie, ils vont l'éteindre, mais si Paris va brûler, c'est qu'il descend un feu que même pas les pompiers arrivent à... Marseille sera englouti. Pourquoi? On sait qu'il y a une tactique nucléaire, les villes de la mer. Mais ça, c'est encore hypothèse. Hein. Donc, c'est quand même paradoxal qu'il existe Dieu et que le monde soit dans cet état. Ça, n'oubliez jamais. C'est paradoxal. Chaque fois que vous voyez toutes les créatures, parce que la preuve qu'il existe en intelligence, c'est son œuvre. Une fourmi, un oiseau, à l'origine, une force aveugle, en évolution, une intelligence supérieure. Dieu existe, toute la création. Même en ce moment que le monde est si loin de Dieu, et nous avons tous les créatures qui nous disent Dieu, 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 Dieu. Mais c'est paradoxal que Dieu existe et le monde fait comme ça. C'est pour ça qu'il faut craindre un peu qu'on va peut-être y passer un peu. Donc,
Comment unir cette prévision rationnelle que nous avons par ce que j'appelle la contre-évolution, c'est une science, et les prophéties, bon, c'est peut-être ça. Les chefs du monde, et gardez bien dans vos mains la clé de l'histoire, c'est la lutte entre le bien et le mal, je l'ai dit au début, n'est-ce pas? Vous savez, au fond, c'est notre Seigneur ou Satan. Si le diable, il voit que le sida va convertir les gens, vous croyez qu'il va se laisser échapper tous ces âmes qui ont mis en état de péché mortel en préparant cela pendant des siècles? Pourquoi ils ont créé les bombes atomiques? Il y en a 27 000 d'un côté, 27 000 de l'autre. Ce n'est pas le Vatican qui ont, ou ce n'est pas les catholiques qui ont ça. C'est la maçonnerie diabolique américaine et le socialisme diabolique soviétique. Il faut tenir présent tout ça, avoir sous les yeux ça. Et alors, est-ce qu'il ne va pas essayer de faire une vendange pour l'enfer? C'est une guerre atomique, en peu de secondes, 2 minutes, il ferait mourir tous ces gens qui ne savent même plus faire le signe de croix, ils ne savent plus comment il faut faire, et ils ne savent plus faire l'acte de contrition. C'est une vendange, tous ces esprits qui sont mis en état de péché mort, d'apostasie. Il faut tenir présent ça. Enfin, hypothèse, mais il faut les garder tous, toutes présentes, n'est-ce pas? Alors, voilà comment il pourrait se réunir ces prévisions rationnelles avec les révélations de la Sainte Vierge. Mais moi, je préfère revenir maintenant à cette hypothèse des ruptures entre l'Église et le monde, aux pseudo-ruptures plutôt, avec alors une explosion de l'Église conciliaire, avec une Église progressiste qui va suivre les nouvel ordre mondial, et sera appuyée par les nouvel ordre mondial, et une Église conservatrice, catholique, libérale. C'est ça qui nous intéresse comme possibilité, pour s'y préparer un peu. Parce qu'à ces cas-là, ils vont faire la pseudo-restauration. Alors, qu'est-ce que c'est la pseudo-restauration? Nous avons un exemple historique à la Révolution française. Après la Révolution française, donc après tous les excès des Jacobins, de Robespierre, la Révolution dite française se casse en deux. Les Girondins, d'un côté les libéraux, et de l'autre côté les Jacobins. Les Girondins, ils voulaient seulement l'égalité religieuse, civile et politique, et les Jacobins, ils voulaient déjà l'égalitarisme économique. C'était le début du socialisme, du communisme. Alors la classe bourgeoise maçonnique qui avait pris le pouvoir et avait exproprié tous les biens à l'Église et au roi, ben, il ne voulait pas perdre sa propriété privée, mon pauvre ami. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont cassé la Révolution. C'est là que, si vous lisez Jackson, la Révolution française, il y a une députée, Barnave, qui fait un grand discours à l'Assemblée générale et dit « Attention, monsieur, un pas en avant sur le chemin de l'égalitarisme serait la suppression de la propriété privée. » Vous voyez déjà dans le passé de l'égalitarisme qui arrivait à l'égalitarisme économique. Alors, bien sûr, les Girondins se séparent. Ils appellent Napoléon. Napoléon coupe la tête à Robespierre et tous les Jacobins. Cependant, le principe est là. C'est Babeuf qui va essayer de nouveau. Après, c'est toute l'histoire des siècles passés, le socialisme utopique des Sorel, des Blanqui. Après, c'est Karl Marx qui va théoriser le socialisme scientifique. Et après, vous saurez l'histoire, n'est-ce pas? Cependant, c'est là qu'il s'est cassé. Alors, il y a eu, après 2 pas en avant qu'ils avaient fait les Jacobins, la Révolution française fait un pas en arrière avec Napoléon. Et qu'est-ce qu'il fait Napoléon? Coupe la tête aux Jacobins, réintroduit la monarchie. Alors tous les gens, ouh, enfin, c'était dur, hein, la République. Mais enfin, c'est fini. Alors, heureusement qu'il arrive là, de nouveau le roi, le piège. Il fait restauration des formes extérieures, mais il garde dans les codes napoléoniennes les 3 principes de liberté, égalité et fraternité, les droits de l'homme, la séparation de l'État de l'Église. Et bien voilà, ça nous avons déjà cet antécédent historique. Alors, dans l'Église va se passer la même chose. Après tous les excès qui s'est passé avec Paul VI, le pape Jean-Paul II et Ratzinger, ils ont déclaré de faire les pas en arrière. Et je vais vous lire exactement les textes donc, du cardinal Ratzinger, c'est il y a 10 ans, octobre 1984, la fameuse interview à la revue Jésus, n'est-ce pas, italienne. Alors, il y a un chapitre, et le sous-titre dit « Restauration, oui, cela signifie un nouvel équilibre ».
Et alors, écoutez les paroles du cardinal Ratzinger. Si pour restauration, l'on entend un retour en arrière, alors aucune restauration est possible. Ah bon, c'est déjà clair. L'Église marche vers l'accomplissement de l'histoire, elle regarde en avant vers le Seigneur qui vient. Non, on ne retourne pas en arrière et on ne peut y retourner, aucune restauration donc en ce sens-là. Mais si pour restauration, après les exagérations d'une ouverture au monde sans discernement, après l'interprétation trop positive du monde agnostique, l'époque des Paul VI semblait ouvrir toutes les portes, et athée, eh bien alors une restauration entendue en ce sens-là, c'est-à-dire un équilibre renouvelé des orientations et des valeurs à l'intérieur de la catholicité tout entière, serait tout à fait souhaitable et du reste est déjà amorcée dans l'Église. Alors, il y a 10 ans, il commence à parler des restaurations, comme Napoléon. Oh, restauration. Mais il dit, c'est pas revenir en arrière. Ah, bon, merci. Cependant, attention, hein, il y a eu des exagérations, alors maintenant on fait un pas en arrière. Et d'ailleurs, il dit, c'est déjà un acte dans l'Église. La restauration, en italien, c'est la phrase è già in atto. Donc, ils sont déjà en train de faire préparer ça. C'est pour ça que nous devons documenter cette opération. Hein. Un peu plus loin, dans le même article, il dit, cette fameuse phrase, n'est-ce pas, les problèmes des années 60, c'était d'acquérir les valeurs et les meilleures valeurs exprimées par 2 siècles de culture libérale. Les problèmes des années 60, concile, c'était d'acquérir, l'Église doit, voilà, liberté, égalité, faire rentrer dedans. Hein. Car il y a des valeurs qui, même si elles sont nées hors de l'Église, peuvent, une fois amendées, trouver leur place dans sa vision du monde. Ceci a été fait. Alors il a dit, on a mis dedans liberté, égalité, fraternité. Mais aujourd'hui, le climat est différent. Il y a beaucoup empiré par rapport à ce qui justifiait un optimisme peut-être ingénu et donc nécessaire de chercher de nouveaux équilibres. Voilà. Chers amis, ça c'est la déclaration de la métamorphose dans la révolution dans l'Église. Hein. Je voudrais vous dire un mot sur Joseph de Maistre, c'est un fameux écrivain qui, en voyant ce qui faisait Napoléon, il mettait en garde les rois. Attention, ce qu'il fait après la Révolution française, ce n'est pas une vraie restauration, c'est une fausse restauration. Mais ils n'ont pas écouté. Bon, le pauvre, il est mort en exil. Alors, bien sûr, ils ont été trompés. Il y a une fausse restauration. Il y a des phrases de Joseph de Maistre qu'il faudrait bien méditer. Il dit « Ce serait une grave erreur de croire que le roi de France est remonté sur le trône de ses ancêtres. En effet, il est monté sur le trône de Bonaparte. Tout d'abord, la révolution fut démocratique. Ensuite, elle fut oligarchique. Aujourd'hui, elle est monarchique. Mais elle continue de sévir son cœur. » Voilà, il avait vu clair, n'est-ce pas? Ce n'était pas une vraie restauration après la Révolution française. Plus loin, il ajoute encore une autre phrase très intéressante. La révolution aujourd'hui plus terrible que temps de Robespierre. En grandissant, il s'est affiné. Elle n'est pas vaincue, elle est restée debout. Au contraire même, elle avance, elle court, elle s'élance. Donc il voyait très clair que cette restauration qu'avait fait Napoléon, ce n'était pas une vraie restauration, c'était une fausse restauration. Donc nous avons ça comme référence historique. Mais cependant, l'Église catholique n'est pas la société temporelle quand même. C'est-à-dire que l'Église catholique a la promesse de notre Seigneur qu'ils ne vont pas quand même réussir. Ils ont réussi à faire la pseudo-restauration il y a 2 siècles, mais l'Église, il a quand même la promesse. Ce n'est pas comme la société temporelle. Donc ça doit nous donner de la confiance que Ratzinger, il n'arrivera pas à faire son coup. Enfin, et cependant, il faut... Et alors, on pourrait se demander, mais où les hommes d'Église ils vont prendre leur idée pour éclore, on dit éclore, n'est-ce pas, cette Église conservatrice? Et là, c'est intéressant de faire une petite référence historique à la révolution humaniste. Il y a un auteur, un philosophe, Étienne Gilson, qui a écrit un livre, Métamorphose de la cité des dieux. Alors lui, il fait toute une anthologie des auteurs humanistes, Ruggiero Bacconi, Dante, Niccolò de Cuse, un cardinal, Tommaso Campanella. C'est tous des intellectuels humanistes qui cherchent d'inventer une alternative à la chrétienté médiévale.
La chrétienté médiévale, dit Léon XIII, n'est pas n'importe quel ordre, c'est l'unique ordre chrétien qui peut régner entre les hommes. Eux, ils ont détruit la chrétienté médiévale et alors ils veulent inventer une nouvelle chrétienté, des nouvelles chrétientés. Eh bien, les humanistes, ils vont faire ça. Et sera, d'une façon poétique cependant, mais sera après Maritain, c'est là qu'on voit comment tout se tient, que dans l'humanisme intégral, il théorise la nouvelle chrétienté. En faisant passer, comme disent les marxistes, la religion humaniste de l'utopie à la science. Et vous voyez, parce que l'hypothèse que nous tâchons de décerner, c'est dans les prochaines années, voir sortir une église conservatrice et une fausse chrétienté. Pas la vraie chrétienté, une fausse chrétienté. Et on verra dans Maritain quelle sera la différence publique, politique. Pratiquement, ce sera le pluralisme accepté, vous verrez, pour blasphémer contre les conséquences publiques de la divinité de notre Seigneur. Alors, tout d'abord, c'est les humanistes. Alors, nous avons Ruggiero Bacconi, un franciscain anglais, qui commence déjà à théoriser cette nouvelle société universelle qui n'est plus la chrétienté du Moyen-Âge. Souvenez-vous la parole de Saint Pédis quand il dit « La civilisation n'est plus inventée, elle a existé. » Elle a existé. Non, eux veulent inventer une autre chrétienté. Alors c'est Ruggiero Bacconi qui, lui, commence à théoriser, et lui commence à se rendre compte que le grand problème, c'est les différences des religions. Parce que la chrétienté du Moyen-Âge, on verra tout à l'heure à Maritain, il y avait l'unité de la foi. Même les Anglais étaient catholiques. De l'Angleterre à la Sicile, à la Pologne, à l'Espagne. Il y avait une identification entre la foi catholique et la politique. Les confins de la foi, c'était les confins de la politique. C'est ce qu'aujourd'hui ils appellent l'intégrisme. C'est notre civilisation. Bien sûr, il n'y a qu'un Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il faut que toutes les créatures, même l'État, reconnaissent son Dieu. C'était la admirable civilisation chrétienne du Moyen-Âge. Maintenant, il ne reste que les pierres. La cathédrale de Sion, les châteaux, etc. Mais quand même, ils sont là pour dire qu'il a existé quand même. Hein? Ce n'est pas l'agence de tourisme qui a fait ça. Alors, eh bien, les humanistes, ils commencent à inventer des alternatives. Et alors, plus important, c'est Dante Alighieri, qui dans le De Monarchia, il théorise déjà, n'est-ce pas, cette autonomie de l'empereur par rapport au pape. C'est là qu'on voit cette séparation, cette autonomie du temporel. Et je ne vais pas insister beaucoup, vous aurez le livre à votre disposition avec toutes les citations. Et il termine en disant, les papes ne reçoivent pas, l'empereur, il veut une autonomie de l'empereur, n'est-ce pas? Il est quand même monarchique. Mais alors il théorise donc que l'empereur ne reçoit pas sa juridiction du pape, il la reçoit directement de Dieu. Et on voit que ça, c'est l'autonomie du temporel. Quittez seulement l'empereur, mettez une démocratie et vous avez l'État moderne. C'est Jésus qui le dit, l'autonomie du temporel. Après, plus intéressant alors que tous, c'est le cardinal allemand, comme Ratzinger, Nicolas de Cus. Eh bien, lui, c'est un peu merveilleux. Le même Gilson, il dit, c'est étonnant de voir qu'un cardinal, l'année 1400, il arrive à théoriser l'écuménisme sans être frappé par des censures. Alors lui, il commence en disant, la guerre, c'est le grand problème. Bien sûr, on avait des problèmes avec les Turcs, il y avait pas mal de guerres. Hein. Autrement, et grâce à Dieu, nos pères, ils se sont battus. Autrement, on serait des Turcs. Moi, je serais Ali Baba, mais vous serez dans une arène. Alors, grâce à Dieu, il y a eu nos parents qui ont eu le courage de mourir et de tuer pour le Christ. Ça peut être plus facile d'être tué. Il faut savoir tuer. Vous savez, quand il y a eu la bataille de Lépante, excusez-moi la parenthèse, c'était tous les bateaux musulmans et les bateaux catholiques, Venise, l'Espagne, etc. S'ils allaient perdre la bataille de Lépante, c'était fini pour l'Europe. Ben, je vous dis que l'abordage des marins vénitiens sur un bateau musulman, ce n'était pas fait avec des fleurs, hein, il fallait crier un peu, il fallait avoir du courage, savoir tuer pour le Christ. Autrement, on serait, moi je serais Ali Baba, mais vous aussi. Hein. Alors, attention, il faut remercier quand même, hein. Nous sommes ceux qui ont été nos pères, parce que on ne serait pas là. Il faut, aujourd'hui, on méprise, on se moque des croisés. Non, nous avons des dettes.
la gratitude, c'est faire grand cas de ce qu'on a reçu, hein. Autrement on ne serait pas là. Bon, alors, bien sûr, le cardinal Nicolas de Cuse, il commence avec cette question de la guerre. La guerre, c'est encore aujourd'hui la même chose. Pour le pacifisme, on détruit la doctrine. Et bien, lui, il commençait déjà à dire ça. Alors, il théorise, il fait toute une petite livre en disant qu'il a eu une vision, un congrès des religions au ciel. Nous sommes 1400. Alors, il y a devant notre Seigneur toutes les religions qui parlent, tous les chefs religieux, et enfin, ils arrivent à trouver une formule œcuménique. C'est fort pour être 1400. Donc, où le cardinal Ratzinger, où le pape, il peut trouver des modèles? Ben, dans cet intellectuel humaniste. Vous voyez que la chose vient de loin. C'est pour ça qu'il risque d'aller très loin, parce que ça vient de loin. Il y a là un plan qui... après, alors, il y a encore... Le plus intéressant, vous verrez dans les livres, c'est certainement Nicolas de Cuse pour être un cardinal. Mais après, alors, il y a Thomas de Campanella, Tommaso Campanella, 1568, n'est-ce pas? Alors lui, il dit, voilà, cette nouvelle société, j'ai voulu quelque chose dans la cité du soleil qui doit s'étendre sur toute la terre, l'idée d'une réforme de la République, il y a l'idée d'une réforme de la République chrétienne, on trouve Moïse avec Osiris, Jupiter, Mercure, Mahoma et tous les autres. Dans une place plus honorée, il y a Jésus-Christ avec les 12 apôtres, vous voyez là. Comment on théorise une société avec les pluralismes religieux? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui? Ils réalisent ce vieux plan. Il faudrait encore les découvrir un peu, n'est-ce pas, pour se rendre compte. Et dans l'abbaye de Tholème des Rabelais, c'est encore plus intéressant. L'abbaye de Tholème, c'est une société universelle dans laquelle il y a des cultes traditionnalistes, mais privés. Ah, Ratzinger, oui. Saint-Pisec, il y a un sacristie. Ah. Vous verrez, hein, ils n'inventent rien. Ils sont en train de réaliser un vieux plan. Je passe un peu vite là-dessus, je vais arriver à Maritain. Maritain, il a écrit ce livre très important, c'est Humanisme intégral. Tout d'abord, il commence en faisant une des plus belles descriptions de la chrétienté du Moyen-Âge. Parce que si on veut détruire, on doit connaître ce qu'on veut détruire. Lisez le chapitre sur l'idéal historique de la chrétienté du Moyen-Âge. Et Maritain, il fait une peinture formidable. Tout d'abord, il dit que l'idée fondamentale, c'était l'unité dans la foi. C'était une unité politique dans la foi catholique. Et alors il dira, la nouvelle chrétienté sera le pluralisme religieux. Alors il dit donc cette idée de cette unité dans la foi, la force au service de Dieu, n'est-ce pas? Il parle de ces 5 notes de la chrétienté, donc cette unité qui était fondée au plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est le niveau religieux. Tous les peuples d'Europe, ils avaient la même foi catholique, le même père, le pape. Il y avait même des disputes, mais c'était des disputes en famille. Ça ne cassait pas l'unité. Dans une famille, de temps en temps, mais ça ne casse pas la famille. Ah si, la chrétienté, c'était la même chose. Et c'est les Français, les Allemands, les Espagnols, mais on restait quand même unis dans la foi. Et bien sûr, les papes, ils avaient voulu une grande unité intellectuelle, et bien sûr, c'était mérite de l'Université de Paris, et une grande unité politique, c'était l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, regardez l'histoire, qui a eu un antécédent en Charlemagne. Charlemagne, il avait déjà fait cette belle union dans toute l'Europe. Hein. Et alors, il y avait un service du côté du temporel par rapport au spirituel. Toutes les institutions de l'État, le roi, la magistrature, l'école, la police, c'était pour répandre l'évangile. C'était au service, ce qu'aujourd'hui on appellerait le confessionnalisme. On dirait intégrisme. Eh non. Voilà. C'est qu'effectivement, toutes les institutions de l'État doivent aider au but, que c'est le salut des âmes, la gloire de Dieu, le salut des âmes. Et bien, dans le Moyen-Âge, il y avait cette fonction, il appelle la fonction ministérielle, du temporel par rapport au spirituel. Aujourd'hui, c'est le contraire, le laïcisme. La religion, c'est autre chose. Il faut séparer. Il faut que l'État soit neutre. L'école neutre. La magistrature neutre. Voilà. C'est juste l'idée opposée. Hein. Et alors, après avoir décrit ce qu'étaient les modèles du Moyen-Âge, il dit, mais nous avons une autre idéal, la nouvelle chrétienté. C'est ce que peut-être nous allons voir sortir les années prochaines. Et alors il dit, voilà, tout d'abord, la nouvelle chrétienté, il se place
au milieu entre la civilisation du Moyen-Âge et le libéralisme. Nous ne voulons pas, mais il dit, nous ne voulons pas de ce libéralisme qui ne veut pas de Dieu anticlérical, non, ça c'est exagéré. Mais on ne veut pas non plus cet confessionnalisme du Moyen-Âge. Nous voulons une ligne moyenne. Alors il théorise cette société qui va se créer dans le pluralisme. Et ça c'est terrible, n'est-ce pas? Ça va contre, nous devons le comprendre, les droits publics de Jésus-Christ. Va contre les droits publics de Jésus-Christ. Alors il dit, la première note de cette nouvelle chrétienté, c'est donc le pluralisme. Toutes les religions seront reconnues par l'État. Eh bien, vous voyez, la liberté de culte, aux libertés religieuses, aux libertés d'expression, reconnues dans les droits. Et alors, comment serait chrétienne cette société? Bien, il y aurait seulement une inspiration chrétienne. Nous allons voir tout à l'heure l'Opus Dei. Mais vous verrez que justement, Balaguer, le fondateur, il parle de cette inspiration chrétienne de la société. Un chrétien, inspiration. Il faut être des chrétiens en privé. Dans les travaux, vous faites votre religion, mais en privé. Il ne faut pas que l'État soit confessionnel. Il parle d'une inspiration chrétienne. Là aussi, on voit comme l'Opus Dei, il a cherché ses fondements théoriques dans Maritain. Et il est fort, l'Opus Dei. C'est pour ça qu'on craint que cela va sortir. Italie, Espagne d'abord, Italie, Mexique, toute l'Amérique latine, c'est dans les mains de l'Opus Dei. Après les cracks du banque ambrosien, c'est l'Opus Dei qui a ramassé tout ça. Et il y a des documentations très claires que le Vatican est tombé dans les mains de l'Opus Dei. C'est pour ça que nous croyons que cela, ils vont le faire, parce qu'ils sont puissants. L'Opus Dei est très puissant, surtout dans les pays qui étaient catholiques. Alors il faut savoir quelle est leur doctrine. Alors, ils ne veulent pas l'État confessionnel, mais ils veulent une inspiration chrétienne de l'État. Et voilà, c'est la théorie des Maritain. Et alors maintenant, nous allons voir les papes. Est-ce que le pape, il a cette idée-là? Eh bien, vous avez déjà dans pas mal de citations dans l'Osservatore Romano, n'est-ce pas? Mais on vous en donne quelques-unes. Justement sur cet renoncement à la royauté sociale. Ils appellent ça la troisième voie, c'est-à-dire, est-ce que l'Église a une troisième voie alternative au libéralisme et au socialisme? Et le pape, il dit chaque fois, non, nous n'avons pas une troisième voie. C'est la renonce à un modèle politique catholique. Comme si de l'Évangile, notre Seigneur n'aurait pas dit que le mariage, il faut qu'il soit indissoluble. Alors, les catholiques ne doivent pas penser en politique. Ils doivent pas... Alors, ce qu'ils appellent la troisième voie, l'Église, et le pape continue à dire, l'Église n'a pas une troisième voie alternative au libéralisme et au socialisme. Et ça, c'est grave, parce que l'Église est là. Elle a un modèle catholique, bien sûr. C'est la doctrine sociale, c'est la royauté sociale de Jésus-Christ. Alors, par exemple, au Parlement européen, c'est l'Osservatore Romano, 27 novembre 88, édition espagnole, il dit « Pour certains, la liberté civile et politique conquise autrefois pour l'effondrement de l'ancien ordre fondé sur la foi religieuse va de pair avec la marginalisation, c'est-à-dire à la suppression de la religion dans laquelle on veut voir un système d'aliénation. » Les papes, ils s'attaquent aux anticléricaux. Pour certains fidèles, en sens inverse, une vie conforme à la foi ne serait possible que par un retour à cet ordre ancien, d'ailleurs idéalisé à tout moment. D'abord, il attaque les anticléricaux, et après, il attaque le Moyen-Âge. Ces deux attitudes antagonistes ne donnent pas une solution compatible avec le message chrétien et le génie de l'Europe. Oh, mon pauvre. Alors, le pape, il est contre les anticléricaux, mais il est contre aussi les modèles du Moyen-Âge. Cette conséquence publique de la divinité de notre Seigneur. Dans d'autres occasions, à la rencontre avec l'ambassadeur d'Italie, au 92, avec les récents accords de révision promulgués en 1984, ils avaient changé les concordats, rappelant la pleine indépendance et autonomie de la communauté politique et de l'Église. Voilà, et donc, il parle d'autonomie. Dans d'autres endroits, le 91, pourrons-nous admettre que l'Église du Christ soit réellement un facteur de désaccord et de discorde dans l'Europe qui s'achemine vers son unité politique, laquelle? Cela ne serait pas une des plus grands scandales de notre temps? Ce qui est ancien a passé, et voici qui est apparu de nouveau. Alors,
toujours 91, il ne s'agit aucunement d'un retour en arrière et de revenir à un mode de relation entre l'Église et l'État qui a un passé de lumière et d'ombre. Donc là, ils ne veulent pas revenir en arrière. C'est la thèse de Ratzinger. C'est là qu'on voit que 91 toujours, comme je l'ai répété dans l'encyclique Centesimus Annus, l'Église n'a pas de modèle à proposer. Voilà, le pape il déclare qu'il n'y a pas de réalité sociale, il n'y a pas de modèle. 90, il est nécessaire que ces aspirations manifestées par les peuples soient satisfaites par l'état de droit dans chaque nation européenne. La neutralité idéologique. L'État doit être neutre. Voilà. La dignité de la personne humaine comme source de droit. Donc il parle que la source de droit, c'est la neutralité idéologique. Dans d'autres occasions, l'indépendance réciproque entre l'État et l'Église et la participation solidaire dans une préoccupation commune pour les problèmes de l'homme et de la société sont les meilleurs garants d'une longue et efficace collaboration. Il y a toute une série d'articles, de citations pour dire, disons, qu'effectivement, il y a un renoncement à un modèle politique. Il y a un document très important, je m'excuse, la citation c'est un peu fatigant, mais qui est sorti en 89 par la Congrégation pour l'éducation catholique. Le document s'appelle « Orientation pour l'étude et l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église dans la formation sacerdotale ». Ils disent « Cet enseignement n'est pas une troisième voie entre le capitalisme libériste et le collectivisme marxiste ». Ils disent « Il n'y a pas un modèle catholique, encore une fois. La mission salvifique de l'Église sans hypothéser une troisième voie entre l'utopie libérale et l'utopie socialiste. Seulement eux, ils ont droit à avoir une politique, et nous, attention, c'est vraiment la renonce au modèle catholique, etc. Je ne vais pas insister encore. Mais plus intéressant, c'est quand même le cardinal Ratzinger, parce que Ratzinger, il est quand même le noyau théorique de toute cette opération. Et alors, qui c'est le cardinal Ratzinger? N'oubliez pas qu'avant et pendant les conciles, Ratzinger était un progressiste. Il est parmi les fondateurs de la revue Concilium. C'était la revue progressiste. Il était avec Rahner et tous les autres. Alors, l'hypothèse que nous sommes obligés à faire maintenant, c'est justement que Rahner, ils sont partagés les devoirs. Rahner, il a continué à pousser l'aile progressiste et lui s'est chargé de faire les pas en arrière, revenir pour récupérer toutes les réactions qui allaient se faire au concile. Et c'est vrai qu'on voit Ratzinger faire une transformation extraordinaire. Cependant, vous verrez dans ses écrits que lui, il affirme de ne pas avoir changé de doctrine. Alors, quand il était dans la revue Concilium, parmi les fondateurs, il a fait des écrits progressistes contre le centralisme romain, sur l'infallibilité du peuple chrétien, c'est un peu démocratique ça, contre le constantinisme, vous savez, en particulier sur les syllabus, et les déformations des Pie IX et des Saint Pie X. Alors, le discours sur à faveur de la collégialité, c'est Ratzinger, ça, en disant que le pape n'est pas Pierre, toute une série de thèmes qui sont chers au progressisme. Alors, lui-même, il a déclaré dans son interview quand il a fait ses livres Entretien sur la foi, il a déclaré, est-ce que les journalistes lui disent, est-ce que vous avez changé d'idée quand vous étiez progressiste? Il dit non, c'est pas, je n'ai pas changé d'idée. Il dit, chapitre 1er, page 17, n'est-ce pas, le chapitre intitulé Théologien et pasteur. Il affirme explicitement, c'est pas moi qui a changé, sont eux, c'est des concilium. Moi, j'ai toujours voulu rester fidèle au Vatican II. C'est aujourd'hui de l'Église sans nostalgie pour une hier irrémédiablement passée et sans impatience pour une demain qui ne nous appartient pas. Alors Ratzinger, qui c'est Ratzinger? C'est un progressiste qui déclare qu'il est progressiste, il n'a pas changé d'idée. Toutes ces idées qu'il avait, qu'il enseignait quand il était parmi les fondateurs, il les garde quand même. Moi, je n'ai pas changé d'idée, je continue. C'est là que nous voyons un peu tout l'esprit de Ratzinger, qui sera l'esprit de cette pseudo-restauration. Dans les livres Entretien sur la foi, il se déclare favorable à une voie moyenne entre le catholicisme traditionnel et le progressisme. C'est le chapitre 2, intitulé « Deux erreurs opposées ». Il y a deux erreurs. Il ne faut pas être ni progressiste ni traditionnaliste. Alors, son mot d'ordre
n'est certes pas de retourner en arrière, mais plutôt de revenir au texte authentique de l'authentique Vatican II. Défendre aujourd'hui la vraie tradition de l'Église signifie défendre les conciles. C'est pour ça que quand il dit restauration, retourner les autels, et peut-être nous faire la surprise de vous voyez, hein? Il dit qu'il n'y a pas ce qu'ils sont en train de faire eux, il n'y a pas une rupture avec la tradition. C'est aussi notre faute si nous avons parfois donné prétexte, tant à la droite qu'à la gauche, à penser que le Vatican II a pu constituer une rupture, un abandon de la tradition. Il y a eu, au contraire, une continuité qui ne permet ni retour en arrière, ni fuite en avant. La théorie de la pseudo-restauration prétend une continuité avec le passé de l'Église. Nous disons non, vous êtes une rupture. Vous ne voulez plus la réalité sociale de Jésus-Christ. Vous avez changé. Vous niez, vous taisez, vous combattez les conséquences publiques de la divinité de Jésus-Christ. Mais eux prétendent être la continuité. Et alors, il déclare ouvertement son intention de démanteler les cas Lefebvre. C'est là la raison de la pseudo-restauration, de toute cette opération. Alors, vous verrez le chapitre, à la page 35, il dit « Sa recette pour ôter toute raison d'être au cas Lefebvre, mettre à nous le vrai visage du Concile, ainsi l'on pourra priver de leur fondement ces fausses protestations. » Voilà. Il dit « Un remède contre l'anachronisme », c'est le titre du paragraphe. Il continue, Vatican II, poursuit-il, avait raison de souhaiter une révision des rapports entre l'Église et le monde, car il y a des valeurs qui, même si elles sont nées hors de l'Église, c'est là qu'il répète la thèse, ils ont trouvé sa place, purifiée et corrigée. Cela a été fait. Hein? Il répète encore la thèse que si pour restauration on entend revenir en arrière, alors c'est pas ça. Mais il faut trouver un nouveau équilibre. Il dit ça dans deux endroits différents. D'abord, l'interview à la revue Jésus, et après dans son livre Entretien sur la foi. Après, vous aurez encore d'autres textes pour voir, comme Ratzinger affirme, n'est-ce pas, que lui, il est pour la séparation de l'État de l'Église, mais bien sûr, il y a des problèmes maintenant avec cette nouvelle liturgie qui sont en train de rendre la liturgie comme un show, les gens ils sont fatigués, alors ils vont chez les lefebvristes. C'est pour ça qu'il faut leur donner de nouveau, il insiste, hein, il faut l'essence du sacré, il faut revenir à la messe traditionnelle, mais alors, ferme sur le Vatican II, c'est-à-dire séparation de l'État de l'Église. Je ne vais pas encore insister beaucoup, vous aurez à votre disposition les textes. Laissez-moi seulement vous lire la dernière déclaration qu'il a faite le mois d'avril, il y a quelques mois, sur la revue Il Regno, 1994. Alors, il dit, hein, le phénomène lefévriste est en extension, même si l'on n'en parle plus beaucoup. Quant aux perspectives futures, d'une part, je vois un durcissement croissant de la part des responsables. Je pense, par exemple, à leur critique très âpre du catéchisme, ainsi que d'autres phénomènes qui laissent bien peu d'espoir de reprendre un nouveau dialogue. D'autre part, je vois également de nombreux laïcs, avec souvent une certaine formation culturelle, participer à leur liturgie sans s'identifier avec les mouvements. Il faut donc distinguer entre les responsables, très sûrs d'eux. Ils disent, cette fois, ne sera plus Rome qui pose les conditions, mais nous, qui montrent une dureté surprenante et préoccupante, et d'autre part, un nombre de personnes qui participent à leur liturgie sans identification, avec la conviction de rester en pleine communion avec le pape et de ne pas s'éloigner de la communion de l'Église. Cette ambiguïté des situations rend difficile une action future. Qu'est-ce que signifie ça? En voyant qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous, qui partagent nos idées, ça rend difficile une action future. C'est-à-dire, excommunier en bloc les traditionnalistes, il y en a d'autres qui... On peut toujours essayer d'aider ceux qui veulent être catholiques, en communion avec les évêques et avec les papes, à s'intégrer dans l'Église, à trouver leur demeure dans l'Église, sans avoir besoin de recourir ailleurs. Et d'autre part, clarifier les conditions réelles d'appartenance à l'Église catholique. Voilà. On peut toujours essayer d'aider, qu'est-ce qu'on fait? Lâcher la messe, encore plus. Restaurer la messe, tourner les autels. Comme ça, ceux qui y venaient chez les lefévristes parce qu'ils étaient scandalisés de la liturgie moderne, ils auront de quoi manger. Voilà. Et ça montre, vous voyez, c'est là que nous continuons à observer un peu cette opération parce que c'est déclaré. C'est déclaré. Donc on voit, et surtout, on revient au discours qu'il avait fait Ratzinger au Chili, juste après le sacre.
et peut-être on ne m'a pas donné assez d'importance, vous allez voir, n'est-ce pas? Il dit, en premier lieu, il rassure les évêques en disant que les tentatives d'accord avec M. Lefebvre s'étaient faites, mais en restant bien fidèle à l'Église moderne. Il dit textuel, « Dans ces dialogues difficiles, Rome a uni la générosité de tous ceux qui pouvaient être négociés à la fermeté sur l'essentiel. » Il déclare encore que le but c'était de récupérer. N'est-ce pas? En se défendant des critiques des progressistes, les progressistes disaient Ratzinger, vous avez cédé trop à Monseigneur Lefebvre. Alors il cite la plainte de Monseigneur Lefebvre qu'il avait fait. Monseigneur Lefebvre disait que non, tout ça cherche seulement à nous rallier à l'église du concile. Monseigneur Lefebvre était inquiet, cette opération, ils veulent nous rallier. Alors Ratzinger l'utilise pour se défendre contre les progressistes. Vous voyez, on voulait les rallier. Même Monseigneur Lefebvre l'a dit. Alors, cependant, il dit que Monseigneur Lefebvre a échappé au piège textuel. De toute façon, les problèmes posés par Monseigneur Lefebvre n'est pas terminé avec la rupture du 30 juin 88. Notre devoir est de nous demander quelle erreur nous avons commise et laquelle nous sommes en train de commettre. C'est quand même joli. Hein? Après, il dit que la réaction s'est cristallisée. Le fait qu'un nombre non négligeable d'hommes, au-delà du cercle restreint des membres de la fraternité de Monseigneur Lefebvre, voit en cet homme une sorte de guide, doit nous faire réfléchir. Alors, ils font l'examen de conscience. Et le phénomène lefévriste eût été impensable sans les éléments positifs qui n'ont généralement pas trouvé l'espace vital suffisant dans l'Église d'aujourd'hui. Ils ont dit, on a trop léché à Monseigneur Lefebvre. Et alors, il faut essayer de dire, ainsi nous pourrions ouvrir un espace à ceux qui cherchent et qui demandent dans l'Église. Nous préférerons ainsi à convertir le schisme à l'intérieur même de l'Église et le rendre superflu. Voilà, hein. Il faut ouvrir un espace. La messe avec adulte n'a pas été suffisant. Et alors, il parle donc de la restauration liturgique. Un grand nombre de gens, dit Ratzinger, cherchent et refusent dans l'ancienne liturgie. Il faut tirer la conclusion directe. Il faut récupérer la dimension sacrée de la liturgie. Alors, il parle de restauration. L'année passée, il tournait les autels. Moi, je m'attends à notre surprise. Il nous fait des surprises. On s'attend. Mais alors, ils affirment l'intention de rester dans la Révolution. Il dit, il faut défendre le Concile Vatican II contre Monseigneur Lefebvre, comme un devoir qui oblige vis-à-vis de l'Église et comme une nécessité permanente. Et alors, maintenant, il nous dit, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, où c'est le cœur du combat. Maintenant, laissons de côté la question liturgique, le point central du conflit se situe dans l'attaque contre la liberté religieuse et contre les prétendus esprits d'assises. Ah voilà, royauté sociale, liberté religieuse. Alors, c'est pour ça qu'ils sont prêts à lâcher la messe, mais c'est là qu'ils ne veulent pas lâcher. Conséquence publique de la dignité de notre Seigneur. C'est déclaré. Cependant, les gens ne sont pas tombés dans les pièges. Il dit, tout cela porte beaucoup de personnes à se demander si l'Église d'aujourd'hui est réellement encore la même que celle d'hier, ou bien si elle n'aurait pas été changée contre une autre sans les prévenir. Il a raison. Bon, ça c'est donc toute la base théorique des Ratzinger. C'est pour ça que nous entendons qu'il prend son temps, il n'est pas pressé. Il a commencé il y a 10 ans. L'année passée, 9 ans après, il parle de tourner les hôtels. Il faut attendre, il faut avoir patience. Il y a une opération. Et alors, il a ses grands alliés, que c'est l'Opus Dei. Et là, on va voir justement quelque chose sur l'Opus Dei, n'est-ce pas? Parce que les gens disent, mais l'Opus Dei, c'est des braves gens. Si vous avez rencontré des types d'Opus Dei, c'est formidable. Des gens très pieux. Moi, j'en ai rencontré encore, un dentiste, une femme, mariée, très bien, tout. Il se levait à 7 heures. Il me disait... D'abord, il m'avait vu sur le bateau, alors j'étais rentré du Paraguay. Il me voit en soutane, il s'approche tout en souriant. Il croyait que j'étais dans l'Opus Dei, bien sûr. Il croyait. Une surprise, une surprise. Mais alors, on est resté quand même à causer un peu. Il s'est levé à 7 heures. Il a une, comment ils appellent ça, une numéraire de l'Opus Dei. Il est marié, mais alors, méditation, messe, après il va travailler, ils ont l'office, sexte, après le chapelet, chiche, formidable. Mais alors, ils ont cette vers du laïcisme. Et vous verrez, n'est-ce pas, donc, nous pouvons dire que la base de l'Opus Dei, c'est beaucoup de braves gens, que nous c'est nos gens. Ils ont créé déjà l'Opus Dei pour les piéger, pour les faire tomber dans l'erreur. Hein. Et alors, ce qu'on peut dire aussi pour connaître l'Opus Dei, c'est qu'avant les conciles, ils étaient des progressistes, ils étaient à gauche. Mais après, avec les conciles, ils ont été dépassés à gauche, alors ils semblent de droite, ils semblent des conservateurs.
C'est ça ce qui trompe un peu. Mais allez voir maintenant ce que dit Balaguer et ce que disent les intellectuels de l'Opus Dei. J'insiste un peu parce que l'Opus Dei, ici je ne sais pas, mais dans les pays qui étaient catholiques, c'est très fort. C'est pour ça qu'il rend une future. Il a une influence, ils sont d'ailleurs très riches. Hein. Voilà alors dans le livre Monseigneur Escrivá de Balaguer, par Salvatore Bernal. C'est tout des livres de l'édition Rialp, c'est l'édition de l'Opus Dei. Les modes de direction des œuvres apostoliques, ces travaux, comme on le sait, répondent à une finalité surnaturelle. Ils sont cependant conçus et dirigés avec une mentalité laïque. Nous ne sommes donc pas confessionnels. Dans le livre Conversation avec Monseigneur Escrivá de Balaguer, la maison de l'Opus Dei sont des résidences interconfessionnelles où vivent des étudiants de toutes religions et idéologies. Le même livre de Bernal. L'affirmation du pluralisme pour les catholiques dans les premières années de l'Opus fut une nouveauté incompréhensible pour beaucoup, car ils avaient été formés dans une ligne totalement opposée. Vous voyez, hein? Avant le concile, eux, ils étaient incompréhensibles, parce que les gens étaient formés dans le sens contraire. Dans le livre Tiempo de caminar d'Anna Sastre, l'œuvre était ainsi la première association de l'Église qui ouvrait fraternellement ses bras à tous les hommes sans distinction de credo ni de confession. Toujours le même livre, nous aimons la nécessaire conséquence de la liberté, c'est-à-dire le pluralisme. Dans l'Opus Dei, le pluralisme est désiré, aimé, non seulement toléré, il ne fait aucune difficulté. Je m'excuse de lire, mais c'est très intéressant un peu, hein, le livre Monseigneur Escrivá de Balaguer. Ce ne sont pas seulement des paroles. Notre œuvre est la première organisation qui, avec l'autorisation du Saint-Siège, admet des non-catholiques, chrétiens ou non. J'ai toujours pris la défense de la liberté de conscience. Citation de Balaguer. Le même livre. Quand, en 1950, les fondateurs obtinrent, en fait du Saint-Siège, la permission d'admettre dans l'œuvre des prêtres diocésains et de pouvoir nommer des non-catholiques, non-chrétiens y compris, comme coopérateur de l'œuvre, la famille spirituelle de l'Opus Dei fut complète. Voilà ce modèle des humanistes, d'une société alternative, pluraliste, maritain. Et l'Opus Dei, on croit qu'il est de droite, enfin disons conservateur, pour dire comment. C'est seulement après des lustres, le livre Le fondateur de l'Opus Dei, d'Andrés de Vázquez. C'est seulement après des lustres et avec le début de la courant œcuménique que ces pas audacieux qui auraient pu causer beaucoup d'incompréhension pris place tout naturellement dans l'histoire contemporaine. Cette position de l'Opus Dei. De la bouche du même Escrivá de Balaguer, pour maintenir l'œuvre, le financement à l'Opus Dei, pour maintenir l'œuvre, en plus des membres de l'Opus Dei, il y a d'autres personnes qui aident. Certains ne sont pas catholiques et un très grand nombre ne sont pas chrétiens. Qui c'est qui a intérêt à financer l'Opus Dei? Un grand nombre ne sont pas catholiques et un très grand nombre ne sont pas chrétiens. C'est curieux, au moins. Ça ne nous arrive pas à la fraternité. Et les organismes compétents du Saint-Siège sont parvenus à la conviction qu'une telle concession est pour le moment impossible. Donc, ils avaient demandé d'être reconnus. C'est avant 1950. Et le Saint-Siège a dit non, ce n'est pas possible. L'œuvre n'entre dans aucune des formes associatives reconnues par les droits de l'Église. Un autre personnage de la curie a dit à Don Álvaro del Portillo, vous êtes arrivé avec un siècle d'avance. C'est pas mal. Le Tiempo de caminar, le Concile Vatican II a promulgué solennellement ce que Monseigneur Escrivá de Balaguer, par sa spiritualité et sa vie, et l'Opus Dei enseignait et pratiquait déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Les fondateurs de l'Opus Dei, après de nombreuses années d'incompréhension, ont eu la satisfaction de voir d'importants pères conciliaires tels le cardinal Frings, Koenig, Lercaro et d'autres les reconnaître comme un vrai précurseur du Vatican II, surtout en ce qui concerne ces points capitaux qui marquent pour le Concile la route à suivre pour l'avenir. Alors écoutez ça, c'est le livre Tiempo de caminar. Devant les journalistes, Monseigneur Escrivá déclara qu'à l'occasion d'une audience qu'il avait eue avec le pape Jean XXIII, lui dit « Dans notre œuvre, tous les hommes catholiques ou non ont trouvé un lieu amable. Je n'ai pas appris le communisme de votre sainteté. »
Il dit à Jean XXIII, c'est pas de vous que j'ai appris le communisme. Moi, j'aimerais bien savoir où il a appris. Hein. Qui c'est qui lui a appris cet esprit écuménique? Pour les papes Jean-Paul Ier et Jean-Paul II, l'Opus Dei et son fondateur étaient déjà des faits historiques objectifs qui annonçaient les débuts d'une nouvelle époque du christianisme. C'est ça la fausse chrétienté, avec une fausse église conservatrice. Ils le disent. Hein? On doit être satisfait en terminant ce concile. Il y a 30 ans, ce mois-ci, on m'a traité d'hérétique, disait Balaguer, pour avoir prêché un certain esprit qui est maintenant recueilli de façon solennelle par les conciles dans la constitution dogmatique de l'Ecclésia. On voit que nous avons marché en avant, que vous avez prié beaucoup. Le fondateur de l'Opus Dei est un conservateur, d'une profondeur et d'une conviction telle qu'elles en font à la fois les plus grands révolutionnaires catholiques de ces 2 derniers siècles. C'est peut-être vrai. Hein? Nous aurons affaire avec l'Opus Dei. Ce sera une fausse chrétienté, apparemment catholique. Voilà, la formule sera ça. Traditionnaliste, oui, mais en privé. Nous aurons à lutter demain entre un traditionnalisme avec les conséquences publiques de la divinité de Jésus-Christ et un traditionnalisme privé. Ce sera l'Opus Dei. Même le livre Camino, vous verrez, Monseigneur Alvaro del Portillo même, il dit que Camino, il a préparé cet esprit écuménique. Vous aurez les citations. Maintenant, un autre point de repère, les vaticanistes. Qui sont les vaticanistes? Ce sont un peu les spécialistes des choses de l'Église. C'est une bête un peu italienne parce que là, il y a le Vatican. Alors, tous les courants qu'il y a dans le monde, qu'ils soient les juifs, les francs-maçons, les protestants, les libéraux, les socialistes, ils ont une expert des choses de l'Église. Quelqu'un qui étudie l'Église s'appelle les vaticanistes. Et bien sûr, chacun analyse ce qui passe de l'Église de son point de vue. Eh bien, qu'est-ce qu'ils disent les vaticanistes de Ratzinger, de la Restauration? Alors, c'était justement l'année 1985 qu'ils ont fait les fameux synodes après 20 ans du concile, il y avait eu, comme dans la presse, toute une effervescence. Mais qu'est-ce qu'il va faire Ratzinger? Il va revenir en arrière. Eh bien non, vous verrez ce qu'ils disent les vaticanistes après les synodes. Alors, dans la stampa, Sergio Quinzio, il dit les synodes dessinent approximativement la voie moyenne. Donc voilà, il comprend bien que Ratzinger ne veut pas revenir à la tradition, mais une voie moyenne. Les vœux et les craintes d'une restauration ne semblent pas à première vue proches à la réalisation. C'est Margiotta Broglio dans le journal Il Piccolo. Nel resto del Carlino, Paolo Francia, il dit aucun saut en arrière, aucune restauration, aucun référendum contre ou pro le cardinal Ratzinger. Marco Politi, nel Messaggero, enfin, le fond de la pensée du cardinal Ratzinger est apparu. On ne peut le recueillir dans l'expression pittoresque des restaurations. Il faut parfois plaider des faux pour savoir le vrai. Donc, tout le monde comprend que ce n'est pas la restauration. Il dit dans le Corriere della Sera, Giuseppe Alberigo, au contraire, aujourd'hui, on peut affirmer que le catholicisme post-conciliaire apparu à l'occasion du synode largement étranger par rapport à ce qu'on appelait les reculs. C'était l'époque de Reagan. Alors on disait que le monde revenait en arrière, n'est-ce pas? Et voilà, non, il est étranger. Toujours dans le Corriere della Sera, Luigi Cattoli, il dit l'Église catholique appelle ses fidèles à relancer les conciles et à l'appliquer d'une façon plus uniforme et contrôlée. Voilà, ça c'est la meilleure explication. Donc, il faut faire la révolution, mais d'une façon unitaire. Ça c'est le mot italien. Unitaire et contrôlée. Ah, ça c'est l'explication de Ratzinger. Il y avait trop de désordre, théologie de libération, tout ça. Non. Révolution, oui, mais unitaire et contrôlée. À l'allemande, cardinal Ratzinger. Voilà. C'est ça, et donc ça, c'est des observateurs étrangers à l'Église qui voient ça. Ils savent que seulement nous, on n'a pas compris. Ben maintenant, on tâche de comprendre nous aussi. Qu'il y a une fausse restauration, une fausse Église qui vont essayer de sortir. Et alors voilà, et comme ça j'arrive à la fin. Donc, en essayant de donner un coup d'œil général, on a eu cette surprise. Ratzinger, donc, il a parlé des restaurations. L'année passée, détourner les hôtels. Une vraie restauration, une fausse restauration. Alors, il faut savoir qu'il a existé déjà dans l'histoire cette restauration à l'époque de la Révolution française. Ils vont faire la même chose.
une fausse restauration. Et on a vu qu'il y a tout cet antécédent historique. Donc on voit les humanistes qui ont déjà essayé de clore cette fausse chrétienté. Maritain, qui fait passer de l'utopie à la science, et le Vatican II a réalisé cet idéal des fausses chrétientés. Mais nous sommes face à cette métamorphose. Après donc les excès des Paul VI, nous risquons de voir cette pas en arrière. Et le cardinal Ratzinger n'est pas pressé. C'est pour ça que ça va durer. Il faut se commencer à préparer. C'est pour ça que nous sommes un peu les sentinelles, les observateurs romains. Alors, on vous dit, on a commencé à ramasser un peu de données, on vous fait une conférence, on vous dit, attention, il semble qu'on continuera à faire des documentations, l'année prochaine, on aura peut-être un peu plus, on vous en dira un peu plus, mais entre-temps, vous avez déjà commencé à voir. Alors, attention. C'est possible que nous allons voir une restauration liturgique, même la messe Saint Pie V obligatoire. Mais alors ils seront durs sur la séparation de l'État de l'Église. Et en ces cas-là, les hommes de l'Église restent dans la logique libérale. Pourquoi? Qu'est-ce qui enseigne la doctrine libérale? La doctrine libérale veut seulement la séparation de l'État de l'Église. Nier la royauté sociale de Jésus-Christ. Après que vous avez accepté la séparation, que vous, dans la sacristie, vous dites la messe Saint Pie V, ça ne gêne pas. C'est pour ça qu'il reste dans la Révolution. Et à la fin, ce qu'il faut dire, c'est que Monseigneur Lefebvre nous avait déjà prévenu. C'est dans, je n'ai pas ici le texte, c'est dans un discours qu'il avait fait, une lettre qu'il avait fait à Cardinal Ratzinger. Il dit, Excellence, même si vous nous allez donner la messe, même si vous nous allez nous donner une évêque, même si vous, mais si vous ne nous donnez pas la royauté sociale, on ne peut pas être d'accord. On ne peut pas être d'accord. Parce que la foi, c'est la foi. Je répète un peu comme ce qui a réussi à faire la Sainte Vierge. Vous voyez, dans la passion de notre Seigneur, il faut dire que les esprits du diable étaient très forts pour faire tomber Saint Jean, la Magdalène. Il y a la Sainte Vierge qui a su résister au piège. Et aujourd'hui, on voit, imaginez seulement qu'ils vont restaurer la messe Saint Pie V obligatoire. On aura des problèmes à se faire comprendre aux gens. Alors, vous n'êtes jamais content, on vous donne la messe, nous voulons la royauté sociale. Tu as exagéré. Il faudra quand même résister dans notre esprit. Non, nous voulons la royauté, les conséquences publiques, les conséquences politiques de la divinité de notre Seigneur. Et bien sûr, c'est au pied de la croix, c'est en s'unissant au cœur immaculé de Marie qu'on aura cette grâce. Alors, aujourd'hui, que c'est sa fête, on va lui demander cette grâce, les uns pour les autres, et comme ça, on va terminer en suppliant en offrant même à la très sainte Trinité cet acte de foi solitaire, cruel, parfait qui a su faire le cœur immaculé de Marie, on lui dit, par la grâce de cet mystère, de cet acte de foi qui a réussi à faire la Sainte Vierge de ne pas perdre la foi. Aujourd'hui, qui sont en train de nous faire tous ces pièges, donnez-nous la même grâce de ne pas perdre la foi. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Voilà.